C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au premier rendez-vous de la semaine avec l'actualité sur Congo 26 Télévision, le sommaire de ce journal. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, le FCC dénonce la confiscation des libertés démocratiques. Dans un communiqué, la plateforme politique de l'ancien chef de l'État appelle ses partisans à barrer la route à cette façon de voir les choses. Dieudonné Kamoleta Badibanga recadre Vital Kamerhe dans le dossier Bukangalonzo, où ce dernier chercherait à faire ombrage, une manière pour le président de la Cour constitutionnelle de rappeler au speaker de la Chambre basse du Parlement que la justice ne se fait pas dicter sa loi, même pas par le perchoir. Et puis, dans le domaine de la santé, le Sud Kivu gravement touché par plus de 9000 cas de Mpox. Selon les données recueillies, toutes les zones de santé de la province seraient touchées. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Ouvrons ce journal avec cette bonne nouvelle pour le football congolais. Après leur match nul concédé face aux Black Stars du Ghana, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont arraché ce lundi une victoire remarquable face à la sélection de la République centrafricaine. 3-1 en match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la CAN de moins de 20 ans en Égypte. Ces buts sont l'œuvre d'un doublé de Noah Makanza à la 42e et à la 51e, puis un but de Samuel Tanda à la 59e. Projet de l'accord stratégique RDC-USA en cours de finalisation, le président de la République dénonce ce qu'il qualifie de pure manipulation des médias congolais et étrangers. Il a souligné ce lundi à son adresse aux journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une manifestation organisée au Fleuve Congo Hotel par le CESAC pour vulgariser les droits et devoirs des journalistes. Suivez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relève souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Le Front commun pour le Congo réagit aux poursuites engagées contre son leader Joseph Kabila Kabange. Dans un communiqué, la plateforme dénonce une tentative de violation de la Constitution et appelle ses partisans à se mobiliser plutôt massivement pour défendre les libertés démocratiques acquises. Le ton monte entre deux institutions, tandis que Vital Kamerhe brandit l'argument des immunités parlementaires pour tenter de faire ombrage et barrage au procès Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle, par la plume de son président Dieudonné Kamoleta Badibanga, campe sur sa position. Le procès suit son cours, point final. Une manière claire de rappeler que la justice ne se fait pas dicter sa loi, même par le perchoir. Le respect de l'article 151 de la Constitution impose que les institutions se prononcent librement sur les affaires dont elles sont saisies sans interférence ni entrave. C'est dans cette phrase que Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, a balayé d'un revers de plume la tentative d'ingérence de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le procès dit de Bukangalonzo ou Matata Ponyo. Par une lettre datant du 25 avril 2025, le président de l'Assemblée nationale a voulu imposer une lecture réductrice de l'article 107 de la Constitution invoquant l'immunité parlementaire pour interrompre une procédure judiciaire pourtant déjà bien engagée. Mais cette manœuvre politique maladroitement dissimulée, selon certains, sous un vernis juridique, n'a pas résisté
à la rigueur du droit. En s'érigeant en gardien de la séparation des pouvoirs, Kamuleta Badibanga a non seulement protégé l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi évité de justesse une crise institutionnelle. Une mise au point saluée par la société civile qui voit en cette réponse une victoire du droit sur les tentations du verrouillage politique. Par une lettre datée du 25 avril 2025, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a tenté de manière à peine voilée d'interférer dans le procès en cours contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon en s'abritant derrière une lecture littérale et juridiquement contestable de l'article 107 de la Constitution de la République. Se posant en gardien des immunités parlementaires, il a adressé au président de la Cour constitutionnelle une correspondance qui sonnait comme un rappel à l'ordre, voire même un recadrage pour certains. Mais cette tentative s'est heurtée à une réponse ferme et limpide de Dieudonné Kamuleta, président de la dite Cour, qui a opposé à cette manœuvre une fin de non-recevoir juridique claire, réaffirmant avec autorité le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La province du Sud Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, fait face à une épidémie préoccupante de Mpox, avec plus de 9100 cas signalés entre janvier et avril 2025. Selon le médecin Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé, toutes les 34 zones de santé de la province sont touchées, avec la zone de Multi-Mouressin en tête des cas. Dans la ville de Bukavu, notamment, la zone de Kadutu enregistre également un nombre élevé des cas. Malheureusement, 13 décès liés à la maladie ont été rapportés, dont plus de 400 nouveaux cas la semaine dernière. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables. Face à cette situation alarmante, la division provinciale de la santé appelle à renforcer les mesures de prévention et d'hygiène pour freiner la propagation du virus. Aucun fonds ne sera décaissé sans autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. Cette récente décision a été prise par l'organe délibérant du Kwilu pour toute la période transitoire. Par conséquent, l'Assemblée provinciale a saisi toutes les banques commerciales et institutions financières hébergeant les fonds de la province, leur demandant d'exiger une autorisation préalable avant toute opération de retrait. Détail dans ce récit de notre confrère Steve Bonimé Bonzembo. La correspondance interdit également tout paiement manuel des impôts et taxes dus à la province par les sociétés princicoles et des télécommunications. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Désiré Lienvema, cette mesure vise à sécuriser les recettes provinciales face aux éventuelles irrégularités en attendant l'installation du nouveau gouvernement provincial. La lettre vient garantir la protection des fonds, étant donné que l'Assemblée provinciale est une autorité budgétaire. Il est important que cette institution ait un œil regardant sur toutes les recettes de la province, a-t-il déclaré. Après l'élection du nouveau gouverneur, on observe une sorte de réforme dans la province du Kwilu. Ce changement brusque intervient après que le bureau définitif de l'organe délibérant a été élu en mars dernier. Reste bien entendu la signature de l'ordonnance présidentielle pour l'investiture du nouveau gouverneur, la formation et l'investiture de son gouvernement. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, en mission discrète dans la sous-région, a rencontré le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il lui propose d'ouvrir un dialogue politique inclusif et apaisé dans le cadre du processus de paix. Dans l'objectif de rendre hommage aux victimes de guerre et des catastrophes naturelles à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'entente des ressortissants du territoire de Kalehe, dans le sud Kivu, a organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était en présence de la notabilité du coin et de plusieurs autorités du pays. Trésor Kearney Tambi et Célestin Kalombo Kabeya étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Selon Norbert Mutinga, président de la tente des ressortissants du territoire de Kalehe, cette messe d'action de grâce est organisée en mémoire de la population du territoire de Kalehe, dans les sites Kivu, qui ont perdu la vie il y a 2 ans suite aux catastrophes naturelles et qui ont endeuillé plusieurs familles.
Si vous voyez l'engouement des gens ici à la cathédrale, il y a de cela 2 ans qu'il y avait des catastrophes naturelles dans notre territoire de Calais qui avaient emporté plusieurs personnes. Donc les gens pour le moment, donc les autres étaient portés disparus, on ne les avait même pas trouvés. Les gens continuent à pleurer. Et pleurer jusqu'à quand? Donc nous sommes venus implorer la grâce de Dieu parce que c'est lui le consolateur. Face à l'occupation du territoire de Calais par des mouvements terroristes, le numéro 1 de la structure dit avoir imploré le Tout-Puissant au cours de cet office religieux pour que les différentes négociations en cours aboutissent et que la paix règne dans les territoires. Nous sommes en train d'implorer le bon Dieu pour que cette guerre s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi nous avons, dans nos intentions, nous avons demandé au bon Dieu de donner aux autorités qui sont en train d'intervenir pour ces négociations, de leur donner la plus grande sagesse pour qu'ils négocient afin que ces guerres ne se répètent plus. Parce que trop, c'est trop. À titre de rappel, cette messe d'action de grâce a été célébrée en présence de plusieurs notables de la province du Sud Kivu et autorités étatiques venus rendre un vibrant hommage aux compatriotes disparus. Signalons en outre qu'un moment de partage autour d'un verre a marqué la clôture de ce programme dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias, c'est sur ce thème que la communauté internationale a célébré le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. En République du Congo, outre la déclaration du gouvernement, l'organisation non gouvernementale, le GIEC, Journalisme et Éthique Congo, a échangé avec des professionnels des médias autour des questions qui minent le bon fonctionnement de la liberté de la presse au Congo. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. Depuis 34 ans déjà, la communauté internationale célèbre la journée de la liberté de la presse. Le 3 mai est devenu pour les journalistes un moment de réflexion pour l'indépendance des médias. En République du Congo, prélude à cette journée, l'ONG Le GIEC, Journalisme et Éthique Congo, a fait entendre sa voix dans une déclaration. On ne peut presque plus rien faire sans consulter l'intelligence artificielle. La recherche des informations, la manipulation des données et la vérification des sources et des faits passe désormais par cet outil. Au Congo, les journalistes commencent à s'adapter à cette nouvelle pratique. Les médias en ligne, de plus en plus nombreux chez nous, sont littéralement impactés par l'intelligence artificielle. Les chiffres exacts d'une donnée économique, l'orthographe exacte du nom d'une autorité locale ou encore le lieu de déroulement d'un incident, les journalistes le doivent désormais à l'intelligence artificielle. Toujours dans cette déclaration, le GIEC a fait un état des lieux de la presse congolaise qui, malgré les insuffisances, enregistre aussi des avancées. Par exemple, au moment où nous délivrons cette déclaration, en prélude de la Journée mondiale de la liberté de la presse, on peut noter qu'aucun journaliste n'est en prison, encore moins un collègue assassiné pour son travail. Ce sont des acquis importants, malgré l'absence d'un dialogue sincère et permanent entre les professionnels des médias et le pouvoir public. Face à la précarité financière que connaît la presse congolaise, le GIEC demande des financements crédibles. Le GIEC demande des financements crédibles, prévus par le gouvernement et validés par le Parlement. L'argent politique, à l'instar des perdièmes donnés aux journalistes à chaque événement, est une plaie, un poison qui ronge la presse congolaise. Nous voulons une subvention régulière, légale et inscrite dans le budget de l'État, comme on le voit dans de nombreux pays africains, souvent pas si riches que le Congo. Rappelons qu'au regard de la loi des finances 2025, la RAV, redevance audiovisuelle, est désormais supprimée et elle est remplacée par le fonds d'appui aux organes de presse.
Le professeur Mathieu Kalele est décédé dimanche 4 mai 2025 à Kinshasa de suite d'une maladie. Professeur émérite à l'université de Kinshasa, Mathieu Kalele était ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, puis vice-ministre des Mines pendant la transition de 2003 à 2007. Ancien membre de l'UDPS, puis président du Front pour un nouveau type de Congolais FNTC, un parti de l'opposition. Il a également assumé des fonctions de coordonnateur adjoint de la coalition Lamouka. Fin de cette livraison d'informations, je vous rappelle ses principaux titres. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo dénonce la confiscation des libertés démocratiques. Dans un communiqué, la plateforme politique de l'ancien chef de l'État appelle ses partisans à barrer la route à cette façon de voir les choses. Dieudonné Tabadibanga recadre Vital Kamerhe dans le dossier Bukangalonzo où ce dernier chercherait à faire ombrage. Une manière pour le président de la Cour constitutionnelle de rappeler au speaker de la Chambre basse du Parlement que la justice ne se fait pas dicter sa loi, même par le perchoir. Et puis, dans le domaine de la santé, le Sud Kivu gravement touché par plus de 9000 cas de Mpox. Selon les données recueillies, toutes les zones de santé de la province seraient touchées. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Notez, ne comptez pas sur des personnes négatives, elles ne voient que de problèmes là où il y a des solutions. Albert Einstein. Mesdames, Messieurs, bonsoir.